Présidente fondatrice de iPlug. iPlug, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore l'entreprise, c'est un cabinet de consulting dans la transition énergétique maritime pour accompagner les clients finaux qui ne connaissent pas toujours les fournisseurs et les différents acteurs de l'industrie vers des transitions de technologies durables et énergie verte dans l'hydrogène, l'électrique et les biocarburants. Je vous donne ce contexte pour un peu mieux comprendre pourquoi iPlug aujourd'hui vous présente cette fiche pratique et ce cas d'étude concret et opérationnel. En termes de compétences transverses, iPlug travaille également sur le réglementaire. Et l'étude que je vais vous présenter, l'entreprise a été mandatée par InnovaYacht avec Chloé Zayed pour l'aider dans la compréhension des règlements applicables et en vigueur par rapport à son cas précis d'usage. Donc ici, j'ai repris vraiment les éléments clés et principaux qui sont importants à avoir à l'esprit dans ce cas d'étude pour être sûr que tout le monde ait la même base de données initiale. Donc on parle de 15 avitaillements qui ont été faits l'an dernier sur la période de mai à juin 2021, donc pour l'Innova 40 que vous voyez juste ici, dont un avitaillement à Monaco qui s'est extrêmement bien déroulé et à plusieurs reprises. Les autres avitaillements donc, ont été faits dans 8 ports différents entre Marseille et Monaco. Et le point clé de ce dossier, et ce qui a amené Chloé à se questionner sur le réglementaire, c'est que dans ces différents ports, malgré le fait qu'elle ait eu le même système d'avitaillement et le même navire, elle a eu des contraintes différentes demandées par l'ensemble de ces ports. Donc le fond du raisonnement, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'il y avait à ce moment-là un cadre réglementaire en vigueur pour son mode d'avitaillement ou non? Et s'il l'était, quel était-il? Pour que ce soit le plus clair possible, au niveau du process, donc premièrement, iPlug a procédé à une collection de données, interview également de Chloé qui avait, comme elle le dit, tout dans la tête, mais il fallait tout retranscrire par écrit, et également de l'analyse des documents comme les FDS, ni plus ni moins, pour vraiment traiter de l'énergie précise. Ensuite, la recherche et l'analyse donc, des documents réglementaires, tels que l'ADR et le RPM, j'y viens tout de suite. Ensuite, il y a un document qui a été rédigé d'une 15aine de pages pour expliquer par A plus B. Chez iPlug, on n'interprète pas quelque chose, on part vraiment de faits, de dispositions et d'articles dans les textes. Donc pour expliquer à Innova, voilà pourquoi est-ce que ces réglementations-là et ces articles peuvent être applicables ou non dans le cas de figure. En dernier point, c'est donc la fiche pratique que je vais vous présenter sur la prochaine slide. C'est un condensé de l'essentiel à connaître en tant que port, et plus généralement d'un point de vue culture pour n'importe quel acteur de l'industrie qui se questionne sur les types d'avitaillement, pour savoir comment procéder à l'avitaillement d'un navire en hydrogène gaz comprimé au sein d'un port avec un camion, donc une solution mobile. Au niveau des points clés, donc je les ai vraiment repris ici, ce qui est important quand on parle de réglementaire, c'est vraiment de savoir de quel cas de figure on parle. On a l'énergie, on a le conditionnement de celle-ci, on a son transport, et on a d'autres variables telles que la récurrence, par exemple, qui interviennent également, et qui sont des sujets d'interprétation dans les textes réglementaires. Donc le premier point, on est bien sur de l'hydrogène sous forme de gaz comprimé, qui est stocké, qui est donc transporté et utilisé sur camion. À aucun moment on ne transfère quoi que ce soit au sol. Et le dernier point, c'est bien conditionné en colis, et non pas en vrac. Et quand on parle de conditionnement colis, on parle de kilogrammes et non pas de litres. Et c'est vraiment quelque chose qui fait une grande différence dans les textes. Je vous ai réindiqué les deux réglementations pour les personnes peut-être qui ne seraient pas familières avec. L'ADR, donc c'est pour tout ce qui va être du transport, les notions de dangerosité, transport par route. Et le RPM, ça régule tout ce qui se passe au sein du port. Donc c'est vraiment la complémentarité de ces deux règlements qui permettent de faire cet avitaillement au sein des ports. Donc juste ici, j'ai présenté la fiche donc en anglais et en français. Vous retrouvez la fiche qui a été établie, qui est vraiment cette synthèse des conclusions du dossier. Je vais reprendre notamment les premiers points avec vous. Donc au niveau du cadre réglementaire, on entend souvent il n'y a pas de cadre ou bien oui, si on parle de station hydrogène, on est en ICPE. C'est pas quelque chose qui est nécessairement faux si on prend la phrase mot pour mot comme ça. En revanche, quand on parle de solution mobile qui n'est pas au sol, l'ICPE n'est pas applicable, tout simplement. Donc, si vous avez un cas dans un port, prenons Monaco, mais qui a déjà bien compris le fonctionnement de ces réglementations, mais un autre port où vous souhaitez avitailler avec un camion, tant que vous ne posez rien au sol,
vous n'êtes pas soumis à l'ICPE. C'est un fait avéré. En termes de conditionnement, donc comme je vous l'ai cité juste avant, cette fiche est valable seulement, et j'insiste vraiment sur ce point, dans le cadre d'un conditionnement donc sous forme de gaz comprimé en colis, transporté par camion et qui est soumis à l'ADR. Pour faire une petite parenthèse par rapport aussi à cette notion de camion et d'ADR, on entend souvent parler d'ATEX. L'ATEX, c'est amplement applicable en ICPE. J'ai poussé la recherche à la demande de Chloé qui m'a dit « J'aimerais vraiment comprendre foncièrement jusqu'où vont les réglementations et ce qu'on peut faire d'un point de vue contractuel. » Et on s'est rendu compte que l'ATEX, indépendamment si on est en ADR, ça n'est pas réellement applicable. Par contre, ce qui va venir conditionner, c'est le type de solution utilisée sur camion. Et donc au moment où l'hydrogène transite vers le navire, c'est là qu'on va définir une distance liée à l'ATEX. Donc vous voyez que dans ces 4 réglementations que j'ai pu vous citer, ICPE, ATEX, ADR, RPM, elles sont proches, elles traitent de sujets, on va dire, similaires, mais quand on va vraiment dans le détail et dans ce cas opérationnel, elles ne peuvent pas toutes être applicables. Un troisième point qu'on a mentionné sur la fiche, qui est que dans aucun règlement, il y a une notion d'horaire. Alors il y a eu quelques ports qui ont demandé des horaires, on va dire, quelque peu rocambolesques, vraiment très très tôt sur la côte, ou alors très tard, et en disant il ne faut pas qu'il y ait de transport de vedettes de transport de passagers aux horaires où on avitaille. Et en fait, dans les textes, ça n'existe pas. Donc c'est, on va dire, de l'interprétation de précaution de l'être humain, en quelque sorte, mais en aucun cas légitimement, cela peut être imposé en disant c'est à 5 heures sinon rien les avitaillements d'hydrogène. C'est pas contractuel. Après, c'est une question d'entente avec le port et de bon sens, je vais dire, si évidemment le lieu où le camion arrive, il y a une vedette de transport de passagers en même temps, on ne pourra pas mettre 2 bateaux au même moment, mais en tout cas, ça n'est pas dans les textes. Et c'est un point qui a été souvent soulevé. Dernier point qui est un peu plus logique, mais au niveau de l'ADR, donc tout ce qui est règles de circulation, évidemment, c'est à respecter dans l'enceinte du port. Donc ça, c'est vraiment pour que vous ayez le contexte. Et ensuite, les prérequis listés, simplement, c'est pour aider la capitainerie à se dire, je reçois un coup de téléphone, on me demande un avitaillement avec un camion pour de l'hydrogène gaz comprimé. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je regarde? Où est-ce que je vais chercher les données? C'est vraiment le raisonnement de cette fiche. C'est un but pédagogique pour l'industrie de pouvoir aider de façon commune. C'est pas quelque chose qui est exclusif à Innova. Ça correspond à son mode de transport et d'avitaillement utilisé, mais s'il est dupliqué, les règles derrière restent similaires. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des mesures, prévenir la capitainerie 24 heures avant, en indiquant impérativement le temps de recharge. Ça, on est vraiment à l'instant, à J-1 de la recharge évidemment. Les FDS, etc. se transmettent bien plus tôt, mais ça dépend du fournisseur pour pas trop vous perdre. Les éléments de sécurité en place, qui sont ni plus ni moins, ça peut être un trait au sol avec des barrières. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont descendus le long du quai. Il y a une zone de stockage de bonbonnes d'hydrogène. On a simplement ces barrières qui sont là. Pas de zone puisque c'est pas quelque chose de permanent, mais en tout cas, on a simplement des barrières. Et comme on est au sol sur Terre, on a l'indication ATEX que vous pourrez voir si vous descendez. Le camion qui doit être toujours donc, dans cette zone de sécurité et dans le sens du départ. Cette mesure-là, clairement, c'est la même pour du diesel, de l'essence. Il ne peut pas arriver et se mettre dans l'autre sens, ni plus ni moins. La prise de 120 volts systématiquement, idéalement 380, ça va dépendre de la station d'avitaillement et de la platine utilisée. Donc une configuration avec le fournisseur. La mise à la terre, qui doit être vérifiée au préalable par le port. Ça ne se fait pas 48 heures avant. C'est pour ça que je vous disais, les documents se transmettent bien plus tôt. Mais il y a 24 heures avant comme un rappel au port en disant on arrive bien et voilà comment ça va se passer. Et en dernier point, donc les consignes de sécurité. J'ai laissé les heures libres simplement parce que selon les ports, ils peuvent demander de les avoir un peu plus tôt, un peu plus tard, ça peut varier. Donc c'est quelque chose à faire, mais à vérifier, je dirais, avec le port. Donc voilà pour ce cas d'étude. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de vous parler de quelque chose de concret, d'opérationnel, qui a été fait, qui a été touché du doigt, et d'être parti à l'envers en se disant ça a été fait, et quel est le cadre réglementaire vraiment qui est légitime, et non pas des idées peut-être des fois reçues ou de craintes humaines, ce qui est totalement compréhensible, mais en tout cas d'essayer de prendre vraiment la base, le tronc commun, et ensuite de se dire ok, si dans un port on a un RPM particulier, ce qui peut exister, il y en a un national puis dans chaque port, on va réadapter avec quelques mesures supplémentaires. Mais en tout cas d'avoir vraiment ce tronc commun pour l'industrie, et Innova Yacht le vit aujourd'hui, mais les prochains à mettre des navires à l'eau qui fonctionneront avec de l'hydrogène en gaz comprimé,
auront les mêmes sujets d'avitaillement sur du mobile. Voilà, donc je vous remercie, ça a bougé, en tout cas pour votre attention.